Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du Monde, édition Afrique. Et on commence tout de suite par cette nouvelle concernant 14 pays, dont l'Égypte ou le Vietnam, ont été élus hier pour 3 ans au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une élection sans compétition dénoncée par les défenseurs des droits humains. Le principal organe de lutte contre les violations des droits humains de l'ONU, qui siège à Genève, compte 47 membres renouvelés partiellement chaque année. 14 pays étaient ainsi candidats pour les 14 sièges à pourvoir pour la période 2026-2028 et ont tous été élus sans difficulté lors d'un vote à bulletin secret. 4 représentants de l'Afrique, l'Angola, l'Égypte, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, 4 d'Asie-Pacifique, l'Inde, l'Irak, le Pakistan, le Vietnam, 2 d'Europe de l'Est, à savoir l'Estonie et la Slovénie, 2 d'Amérique latine, le Chili, l'Équateur et 2 d'Europe de l'Ouest, l'Italie et le Royaume-Uni. En marge de la 8e édition de la Semaine du Caire de l'eau, le ministre égyptien des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Dr Hani Soueilam, a rencontré son homologue mauritanien, le ministre de l'Agriculture, Saïd Ahmed, pour explorer de nouvelles pistes de coopération dans la gestion de l'eau et la sécurité alimentaire. Les échanges ont porté sur l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des ressources hydriques, la gouvernance du secteur et la création d'associations d'usagers pour renforcer la communication entre les institutions et les bénéficiaires. Les détails dans ce compte rendu. En marge de la 8e édition de la Semaine de l'eau, le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Dr Hani Soueilam, a rencontré le ministre mauritanien de l'Agriculture, Saïd Ahmed, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la gestion de l'eau et de la sécurité alimentaire. Les discussions ont porté sur des propositions de coopération futures, notamment l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau, la gouvernance du secteur hydrique et la création d'associations d'usagers de l'eau pour renforcer la communication entre les institutions et les bénéficiaires. Les 2 parties ont convenu de former un groupe de travail conjoint pour approfondir ces projets et échanger leur expertise. Dr Soueilam a souligné l'engagement de l'Égypte à renforcer la coopération entre les pays arabes dans le domaine de l'eau, compte tenu des défis communs auxquels ils sont confrontés. Il a également mis en avant la volonté de son pays de partager ses expériences réussies et de soutenir les États arabes et africains à travers des formations spécialisées offertes par le Centre africain de formation sur l'eau et l'adaptation au changement climatique. Et pour parler donc de ce sujet, la 8e édition de la Semaine de l'eau, on a en ligne Madame Amira Hussein, qui est experte en développement durable. Bonjour Madame. Bonjour.
En marge de cette 8e édition de la semaine du Caire de l'eau, le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation a rencontré son homologue mauritanien afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la gestion de l'eau et de la sécurité alimentaire. Madame Amira Hussein, pourquoi la gestion durable de l'eau est-elle très importante et la coopération donc est très importante entre ces deux pays, l'Égypte et la Mauritanie? En effet, les deux pays se trouvent dans un milieu aride. Je ne dis pas sèche ou sec, je m'excuse. Un milieu aride, ça veut dire qu'il y a une rareté extrême de l'eau. Sauf que l'Égypte et la Mauritanie dépendent également les deux d'une seule source hydrique, à savoir le Sénégal pour la Mauritanie et le Nil pour l'Égypte, en plus de d'un niveau de pluviométrie très faible. Alors les deux partagent en effet la même zone géographique, à savoir le nord de l'Afrique, qui est une zone vraiment très aride. Alors, d'où l'importance de l'échange des expériences et des meilleures pratiques pour la gestion de ces quelques ressources vraiment très rares pour suffire et à garantir la sécurité alimentaire, qui est un point très stratégique pour les deux pays. Et quel type de projets donc sont envisagés dans le cadre de cette coopération entre l'Égypte et la Mauritanie? En effet, dans le cadre de la visite de son Excellence Saïd Ahmed Ould Dabou, qui est le ministre mauritanien de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui a rendu visite ou qui a rencontré à la fois le ministre de l'Agriculture égyptien, son Excellence Ala Tarou, M. Ala Tarou, et le professeur Dr Hani Souilem, dans le cadre de la semaine, 8e édition de la semaine, les deux ministres ont offert toute aide possible à la Mauritanie, qui est un pays frère, pour que ce soit, en effet, pour le ministre Ala Tarou, il a l'intention, les deux parties se sont convenues à coopérer, à installer à Nouakchott un centre de recherche agronomique égyptien là-bas, où des experts égyptiens vont travailler et opérer sur le territoire mauritanien, en plus pour savoir les besoins. Oui, Madame Amira Hussein, donc une courte pause pour l'appel à la prière et restez avec nous sur ligne. On va passer à la prière, à l'appel à la prière et on revient pour la suite de notre intervention. Donc de retour après l'appel à la prière et on continue donc avec notre conversation avec Madame Amira Hussein, experte en développement durable. Est-ce que vous êtes toujours là, Madame Amira? Oui, oui. Oui, on était donc en train de parler des projets envisagés dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et de la Mauritanie. Vous avez donc expliqué donc ce genre de projet envisagé entre les deux pays. Oui, justement pour rappeler, son Excellence le ministre mauritanien a rencontré les deux ministres égyptiens, celui des ressources hydriques et celui de l'agriculture. Il a convenu avec le ministre de l'Agriculture sur l'établissement d'un centre de recherche agronomique où des savants égyptiens vont opérer à Nouakchott, et ce pour aider ou passer l'expérience égyptienne pour la culture des denrées stratégiques, à savoir le blé, le riz et le maïs en Mauritanie, surtout que les deux pays partagent le même milieu aride et les deux pays ont des littoraux où on fait la collecte de l'eau de pluie pour l'agriculture, ce qui est une pratique égyptienne pour maximiser le profit généré par chaque goutte d'eau, parce que chaque goutte d'eau dans un milieu aride compte. Oui. En effet, et les deux pays, en effet, partagent le même
conditions, que ce soit en dépendance d'une rivière, à savoir... Oui, mais comme vous le savez, donc, Madame Amira, que l'Égypte a une très bonne expérience dans le domaine de l'agriculture, de l'irrigation et de la bonification de terre aussi. Comment la Mauritanie peut profiter donc de l'expérience de l'Égypte? C'est ce que je viens de dire, en effet, que en effet, comme l'Égypte dépend du Nil et la Mauritanie dépend du Sénégal pour faire l'irrigation, et que les deux pays puisent de l'eau dans le désert. C'est que pour l'Égypte, on puise de l'eau dans l'aquifère de Gré-Nebien, et en Mauritanie également, on fait le forage de l'eau de pluie pour cultiver le désert. Le profit est qu'il faut utiliser l'expérience égyptienne à la fois, que ce soit pour puiser l'eau et l'agriculture, les deux à la fois, pour optimiser les intrants entrant dans l'agriculture, à savoir les fertilisants, et comment faire la fertilisation via les moyens d'irrigation modernes, à savoir l'irrigation goutte à goutte ou pluviométrie, et l'utilisation d'une autre paire des semences résistantes à la sécheresse et à l'aridité. Oui. Et avec une très grande productivité, parce qu'on ne peut pas faire une expansion ou une mise en valeur, quand vous avez dit une bonification sur le niveau horizontal. Il faut dépendre d'une productivité qui va vers le haut, à savoir une productivité verticale, en optimisant la productivité par unité de terrain. Ce qui l'Égypte a excellé là-dessus, dans ce domaine, surtout que nous avons vraiment des génies. En effet, nous avons des génies dans le centre de recherche agronomique qui peuvent produire du riz, faire même l'agriculture intégrée, à savoir cultiver deux cultures, deux moissons, deux récoltes différentes dans la même parcelle. En évitant en utilisant les moyens de lutte intégrée pour éviter que les fléaux ne se propagent, ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Donc, Madame Amira Hussein, experte en développement durable, merci beaucoup pour votre intervention et votre temps. Et on passe à un autre reportage, et l'Égypte et l'Ouganda qui souhaitent renforcer leur coopération africaine et développer leurs relations bilatérales dans divers domaines politiques, commerciaux et d'investissement. Les détails dans ce compte rendu. Le ministre du Travail, Mohamed Gobran, a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération avec l'Ouganda, de renforcer les relations et de les élargir à des horizons d'action communes pour le développement du continent africain. Dans son discours prononcé à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance par l'ambassade d'Ouganda au Caire, il a souligné que la coopération entre les deux pays couvre de nombreux domaines, notamment l'eau, le terrorisme et les défis régionaux. M. Gobran a participé aux célébrations de la fête de l'indépendance de l'Ouganda au nom du Premier ministre Moustapha Madbouli, organisé par l'ambassade d'Ouganda au Caire. Selon le ministre du Travail, les relations égypto-ougandaises ont connu des progrès remarquables récemment. Il a affirmé qu'il existe une forte volonté de son pays de renforcer ses liens avec l'Afrique ainsi que de consolider le partenariat stratégique entre le Caire et Kampala. Les relations égypto-ougandaises ont récemment connu un regain d'intérêt, comme en témoigne la visite du président ougandais Yoweri Museveni au Caire en août dernier. Selon la présidence égyptienne, 5 protocoles d'accord et de coopération ont été signés dans les domaines des ressources en eau, de la coopération agricole, de la sécurité alimentaire, de l'investissement, de l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports officiels et de la coopération diplomatique. Le président malgache Andry Rajoelina a dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale avant un vote le visant pour abandon de poste. Élu en 2018 puis réélu en 2023 pour un mandat de 5 ans lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, Andry Rajoelina était sous la menace d'un vote le visant pour empêchement temporaire qui nécessitait la majorité des 2 tiers de l'Assemblée nationale.
Conformément aux dispositions de l'article 60 de la Constitution, l'Assemblée nationale est dissoute, indique donc un décret diffusé sur la page Facebook de la présidence. Les députés de l'opposition assuraient avoir collecté suffisamment de signatures pour procéder à un vote lors d'une session extraordinaire mardi qu'ils justifient par une vacance du pouvoir, le chef de l'État ayant, selon la radio française RFI, quitté le pays dimanche à bord d'un avion militaire français. D'après la Constitution, les élections législatives doivent se tenir 60 jours au moins et 90 jours au plus après le prononcé de la dissolution de l'Assemblée. Le ministre du Pétrole, l'ingénieur Karim Badawi, a annoncé le plan de l'Égypte pour l'exploration et la prospection pétrolière et gazière au cours des 5 prochaines années. Il a expliqué que ce plan prévoit le forage d'environ 480 puits d'exploration avec des investissements dépassant les 5,7 milliards de dollars, précisant que le nombre total de puits qui seront forés en 2026 s'élèvera à environ 101. Le ministre a tenu ses propos dans son discours prononcé à l'occasion de sa participation en tant qu'orateur principal à la séance d'ouverture du 3e sommet mondial de l'énergie à Londres. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talhat, a affirmé que le secteur des communications et des technologies de l'information en Égypte a connu un saut qualitatif et une transformation profonde au cours des dernières années. Il a expliqué que ce secteur a enregistré les taux de croissance les plus élevés du pays pour la 7e année consécutive, avec un taux compris entre 14 et 16% et une contribution d'environ 6% au produit intérieur brut. Ces déclarations ont été faites lors de sa rencontre avec les membres du comité pour la protection des droits des utilisateurs des services de télécommunications. La ministre de la Planification et de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a discuté lors de sa rencontre avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Dr Kyu Dogui, du renforcement des relations conjointes dans le domaine de la sécurité alimentaire et des systèmes agricoles durables, ainsi que des développements liés à la mise en œuvre du programme de pays de l'organisation en Égypte. La réunion s'est tenue en marge de la participation de la ministre aux activités du Forum mondial de l'alimentation 2025 organisé par la FAO à son siège à Rome, capitale italienne. Et donc on termine cette édition d'Autour du monde avec le sport. L'équipe égyptienne de hockey continue de dominer le classement malgré un match nul contre l'Afrique du Sud. On va donc passer à ce commentaire et on se quitte sur ce compte rendu sportif et passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes, avec ce reportage et la suite de nos programmes en langue anglaise qui vont prendre la relève après le reportage avec ma collègue Mahesti Rabia. Le match entre l'équipe masculine égyptienne de hockey, dirigée par Ahmed Zakaria, et l'équipe nationale sud-africaine s'est soldé par un match nul, les deux équipes ayant marqué 3 buts. Ce match s'inscrit dans le cadre du 3e tour du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Égypte du 11 au 18 octobre. L'équipe nationale égyptienne est classée 17e au classement international, tandis que l'équipe nationale sud-africaine est classée 13e. L'équipe nationale égyptienne rencontrera l'équipe nationale zambienne ce mercredi à 17h. Le match contre le Ghana aura lieu le vendredi 17 octobre également à 17h. Les équipes classées première et deuxième se qualifieront pour le match final de la compétition pour le titre de championnat d'Afrique de hockey.